sont organisées dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Vous comprenez? Voilà, donc vous allez bénéficier d'une consultation et puis on verra un peu de quoi il s'agit. Ce n'est pas une fatalité. C'est possible d'en guérir. Si vous le voulez, avec l'accompagnement, nous faisons l'accompagnement des malades, le suivi des dossiers médicaux et puis évidemment la bonne information. Et là, aujourd'hui, nous sommes là pour visiter le CHUL. Vous avez vu, le directeur général est là. On dit c'est notre maison. Et au moins, les patients seront pris en charge rapidement. Passer 4 heures pour déceler l'AVC et pouvoir maintenir le patient, soit faire passer l'AVC ischémique, soit prendre en charge celui qui a l'AVC hémorragique. Donc, vous voyez que vraiment, c'est une aubaine. Lorsque quelqu'un était valide et qu'après il devient valide, imaginez-vous, vous étiez valide, vous allez aux toilettes toute seule. Maintenant, vous êtes sur votre fauteuil roulant, il faut que quelqu'un vous accompagne. Et ce n'est pas évident. Donc, c'est des besoins primaires qui deviennent... vous êtes comme un légume et les gens vous abandonnent. Et, vous voyez, beaucoup ne parlent pas de l'AVC. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Mais avec la maladie, il ne faut pas avoir honte. Moi, je le dis parce que je l'ai fait ici et je suis guérie. Donc, c'est pour dire que c'est possible d'en guérir, mais il faut en parler, il faut donner la bonne information pour sauver des vies. Et faire de la prévention. Parce que lorsqu'on a fait un AVC, on peut en faire un deuxième. On peut en faire un troisième. Moi, j'en ai eu un. Sachez que là, vraiment, je prie Dieu pour ne pas avoir un deuxième ou un troisième. Donc, on essaie de se maintenir avec les conseils des médecins. Les facteurs de risque, le stress, l'alcool, la mauvaise bouffe. Vous voyez, on est toujours dans les poulets, les sandwichs, les jus. Moi, je vous dis, je ne vous cache pas, je suis une amoureuse du coca. Ben, c'est interdit. Chez nous, l'aromagie, c'est interdit. Donc, ne faites pas ça. C'est-à-dire que mangez bio, mangez sain, et puis faites une activité sportive. Quand même, moi, je suis handballeuse professionnelle, malheureusement, j'ai eu. Mais avec 30 minutes par jour, on peut s'en sortir. Donc, c'est une hygiène de vie, en fait. Hein. C'est juste une hygiène de vie. Évitez la colère. C'est moral. En fait, l'AVC, c'est les nerfs. Donc, imaginez, vous avez une mauvaise nouvelle annoncée à quelqu'un. Faites-le avec la manière. Parce que vous annoncez un décès à quelqu'un brutalement, ben, tout de suite, il va faire une crise. Hein. Ou bien un accident. Vous voyez, oh, il y a une crise. Donc, c'est des problèmes de société économique, c'est tout cela. Voilà, donc il faut éviter, il faut faire dans la prévention pour prévenir que de guérir. Voilà, ce que nous faisons tous les jours. Et dire aux gens, immatriculez-vous à la CAMGS. Vous voyez, il y a des cas de longue durée, on ne connaissait pas ça. Donc il faut prendre la bonne information vraiment pour aider les patients. Voilà. Et après, ben, on sort de l'état de légumes. Donc ça ne sert à rien aux parents de chasser les malades ou bien d'abandonner un malade parce que l'amour que vous lui donnez, c'est une thérapie pour guérir. Voilà, donc c'est ce que nous faisons au niveau de notre ONG SOS AVC. Nous avons l'agréable plaisir de vous annoncer que ce service dispose maintenant d'une 3e unité appelée l'unité neurovasculaire. Et cette unité, c'est une unité neurologique qui est spécialisée dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux à la phase aiguë. Et à l'occasion de l'ouverture de cette unité, on a profité en même temps de célébrer la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Et en ce qui concerne cette journée, nous avons eu des plateformes pour expliquer à l'ensemble de la population un peu de comprendre qu'est-ce que c'est les accidents vasculaires cérébraux, quels sont les facteurs de risque liés à cette affection, comment cette maladie se manifeste une fois que les malades constatent les premiers symptômes au lieu de rester à la maison ou bien se faire consulter dans une clinique de la place, c'est mieux de se rendre au centre hospitalier universitaire de Libreville, notamment dans le service des urgences où ils seront directement conduits à côté au niveau de l'UNV, c'est-à-dire l'unité neurovasculaire, pour qu'ils soient rapidement pris en charge dans un délai très court, c'est-à-dire dans les 4h30. En ce qui concerne précisément cette journée aujourd'hui, nous avons fait également appel à certains de nos malades, et d'autres malades même qui souffrent d'autres facteurs de risque pour qu'ils viennent ici au centre hospitalier afin de leur sensibiliser sur, n'est-ce pas, la prévention de cette affection qui n'est autre que les accidents vasculaires cérébraux. Un petit mot d'abord sur l'accident vasculaire cérébral. Il faut savoir que l'accident vasculaire cérébral est un déficit neurologique de survenue brutale présumée d'origine vasculaire. C'est un peu technique, mais quand je dis déficit neurologique, c'est-à-dire tout patient ou toute personne qui constate
une déformation au niveau du visage, une lourdeur d'un membre ou une paralysie qui commence à s'installer et qui s'installe de façon brutale, il doit penser à l'accident vasculaire cérébral, il ne doit pas retarder, il doit se rendre, n'est-ce pas, au centre hospitalier universitaire de Libreville. Alors, quand on parle de ces accidents vasculaires cérébraux, sachez qu'il y a deux grandes formes d'AVC, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les deux grandes formes, c'est-à-dire, vous avez l'AVC ischémique, c'est-à-dire, il y a une artère qui parvient vers le cerveau qui est bouchée. Donc, il y a un défaut de recanalisation, le sang ne passe plus au niveau du cerveau, cela donne une souffrance et ça crée, n'est-ce pas, un déficit moteur ou un trouble de langage ou bien une perte de la vision. Ou bien, c'est les artères même du cerveau qui se rompent, donc il y a une rupture des artères au niveau du cerveau qu'on appelle AVC hémorragique. Donc, c'est soit on saigne dans le cerveau, c'est soit les artères se bouchent dans le cerveau. Donc, une fois que le diagnostic est fait, et comment le diagnostic se fait? D'abord, on fait le scanner chez nos malades. L'idéal, le gold standard normalement pour diagnostiquer concrètement l'AVC, il faut faire l'IRM cérébral. Mais vous savez, l'IRM, ça coûte un peu cher et ce n'est pas tous nos malades qui ont l'assurance maladie. Donc, s'il n'y a pas l'IRM, on fait le scanner cérébral chez ces patients. Parfois, même ce scanner peut être couplé à l'angioscanner cérébral. Et lorsqu'on fait le scanner, on a la possibilité de mettre en évidence le type d'AVC, c'est-à-dire est-ce que c'est une artère qui s'est bouchée, c'est-à-dire c'est l'ischémie, ou bien c'est une artère qui s'est rompue, c'est-à-dire l'hémorragie. Une fois que ce diagnostic lésionnel est fait, le malade retourne immédiatement à l'unité neurovasculaire et là, ceux qui ont fait l'AVC hémorragique, il n'y aura pas un traitement pour recanaliser les artères, mais il faudrait essayer de les stabiliser. C'est-à-dire, si la tension est très élevée, il faut stabiliser cette tension. S'ils ont un déséquilibre glycémique, il faut stabiliser cette glycémie. S'ils ont des problèmes ioniques dans le sang, problèmes de sel, de sodium, de potassium, on essaie d'équilibrer ça. Et une fois que les malades sont stables, on les fait monter en hospitalisation. Mais par contre, si c'est les artères qui sont bouchées dans le cerveau, c'est-à-dire l'AVC ischémique, là, la population doit être au courant qu'il y a maintenant une possibilité au centre hospitalier universitaire de Libreville qu'il bénéficie, n'est-ce pas, un nouveau traitement qui n'est autre que la thrombolyse. Qu'est-ce que c'est la thrombolyse? La thrombolyse, c'est l'administration d'un produit dans le sang qui va partir dissoudre le caillot qui a bouché l'artère au niveau du cerveau. Donc, le produit est connu sous le nom de lactélyse. Donc, ce médicament, on injecte au malade et puis, une fois injecté, l'obstruction, l'obstacle est levé et la recanalisation est tout à fait assurée. La circulation du sang au niveau du cerveau est rétablie. Et une fois que cela est fait, il se peut que dans moins d'une heure ou une heure, le malade récupère complètement de son déficit moteur.